Comment diriger une équipe qui ne vous respecte pas? Tu le sens tout de suite, même si personne ne le dit. Quand une équipe ne te respecte pas, l'air est différent. Ça se voit dans les silences, dans les regards, dans la façon dont on te répond. Alors bien sûr, on va te dire oui, mais ça ne suffit pas. On va te promettre des choses, mais ça glisse en fait. On va te sourire, mais c'est un sourire de façade, et on va te contourner systématiquement. Et toi, de ton côté, eh bien, tu commences à douter. Tu te demandes si c'est bien toi, ou si c'est eux, si c'est le contexte. Peut-être que tu te dis, il faut que je sois plus ferme, ou au contraire, il faut que je sois plus sympa. Le respect, ce n'est pas une humeur, c'est une construction. Et la bonne nouvelle, comme son nom l'indique, c'est que ça se reconstruit. La mauvaise nouvelle, c'est que ça demande une lucidité brutale. Parce que si une équipe ne te respecte pas, il y a toujours une cause. Et souvent, cette cause n'est pas celle que tu crois. Tu crois que c'est un problème de personnalité, par exemple, ou tu crois que c'est une équipe difficile. En réalité, dans 80% des cas, au moins, c'est un problème de cadre. Un cadre flou, un cadre instable, ou un cadre injuste. Et un cadre comme ça détruit l'autorité. À ce sujet, tu peux revenir sur la vidéo précédente qui en parlait d'ailleurs. On va clarifier ce qu'on appelle le respect. Le respect, ce n'est pas être aimé, ce n'est pas être applaudi non plus. C'est pas du tout ce qu'on attend, surtout dans nos organisations aujourd'hui. Le respect, c'est qu'on te prenne au sérieux. C'est qu'on considère que tes décisions comptent. C'est qu'on intègre ton rôle comme un repère. Donc ton objectif n'est pas de gagner une bataille d'ego. Ton objectif, c'est de redevenir un repère, un phare. Et ça se fait avec une méthode, pas brutalement. Avant de faire quoi que ce soit, tu dois diagnostiquer. Parce qu'une équipe peut ne pas te respecter pour des raisons très différentes. Et si tu te trompes de diagnostic, tu empireras tout. Il y a 4 scénarios classiques. Et je veux que tu te reconnaisses dans le bon. Le premier scénario, tu es trop flou. C'est-à-dire que tu changes d'avis, tu n'as pas de priorité stable, plus tu annonces, puis tu recules. L'équipe te teste parce qu'elle n'a aucune certitude. Deuxième scénario, tu es trop permissif. Tu tolères des écarts, tu laisses passer, tu compenses. L'équipe s'adapte et elle ne te prend plus au sérieux. Troisième scénario, tu es injuste, même involontairement. Tu laisses passer chez certains et pas chez d'autres. Tu es plus dur avec les discrets qu'avec les forts en gueule. Et ça arrive très souvent. Ça détruit le respect à une vitesse folle, parce que l'injustice rend cynique, et un cynique ne respecte plus personne. Quatrième scénario, tu es faible sur la protection. Tu ne protèges pas ton équipe des agressions, des absurdités, des charges impossibles. Tu transmets la pression d'en haut sans filtrer. Et que va se dire ton équipe? Elle va se dire, à quoi il sert? Pas méchamment, mais parce qu'elle ne voit plus ta valeur. Tu vois, le respect n'est pas un sentiment moral, c'est une évaluation pratique. Est-ce que cette personne m'aide à réussir ou pas? Tout simplement. Donc si tu veux reprendre le respect, tu dois redevenir utile au collectif. Pas en faisant à leur place, attention, en structurant. Maintenant, on attaque le piège numéro 1. Quand tu sens le manque de respect, ton ego prend le volant. Tu veux remettre les gens à leur place, tu veux frapper fort, tu veux marquer le coup, comme on dit. Et si tu fais ça, tu vas perdre. Parce que tu joues sur leur terrain, l'affrontement. Et une équipe en défiance adore l'affrontement. Donc ton but, c'est de sortir de la logique d'ego. Tu ne vas pas gagner le respect en humiliant. Tu vas gagner le respect en installant un cadre qui rend le contournement utile. Alors je vais te donner une phrase de base. Le respect ne se demande pas. Il se fabrique par des preuves. Et les preuves, ce sont les actes répétés, des décisions tenues ou encore des règles appliquées. Donc première étape, tu arrêtes de chercher à être respecté. Tu cherches à être clair. La clarté précède le respect. Et le respect viendra naturellement. Quand c'est flou, les gens inventent. Quand c'est clair, les gens s'alignent ou se révèlent. Et ça te donne enfin de la matière. Deuxième étape, tu poses un diagnostic public du réel. Pas un procès, un constat, clair et net. Tu te dis, on a un problème de fiabilité. Ou encore, on a un problème de respect des engagements. Voire même, on a un problème de qualité. Mais tu peux dire aussi, je ne cherche pas des coupables, je cherche une amélioration. Et là, tu passes un cap. Parce qu'un leader reprend la main sur le respect en reprenant la main sur le standard. Le respect vient quand l'équipe sent que tu sais où tu vas. Troisième étape, tu protèges un standard non négociable. Un seul au début, sinon tu vas te noyer. Tu choisis un standard qui change tout, c'est-à-dire la ponctualité, dont on a déjà parlé, la préparation, la transparence sur les risques, la qualité des livrables, le respect dans les échanges. Tu prends celui qui, s'il s'améliore, fait remonter tout le reste. Donc il faut être un peu stratège là-dessus. Et tu l'annonces. Tu fais une courte phrase, pas de roman. À partir de maintenant, on ne promet plus de délais qu'on ne peut pas tenir. Ou encore, à partir de maintenant, on annonce les risques dès qu'ils apparaissent. Ou encore, troisième hypothèse, à partir de maintenant, on se parle avec respect, même sous pression. Ensuite, tu fais la partie que la plupart ne font pas. Tu tiens. Tu reviens dessus à chaque écart. Sans colère, sans sarcasme, sans humiliation. Toujours la même chose. Tu diras juste, on avait dit ça, on revient au standard. Qu'est-ce qui t'empêche de tenir? Tu vois la différence, tu n'es pas en train de demander du respect, tu es en train d'imposer un standard collectif. Et ça change l'équilibre. Parce que les gens opportunistes perdent leur terrain de jeu. Ils ne peuvent plus négocier au cas par cas. Maintenant, je veux qu'on parle d'un cas très fréquent. Tu arrives dans une équipe où avant tu étais collègue. Maintenant c'est toi le chef.
Et là, c'est le grand classique. Les gens te testent parce qu'ils veulent voir si tu as changé. Ils veulent voir si tu vas oser. Si tu restes pote, entre guillemets, tu es mort. Si tu deviens, par contre, le petit chef, tu es mort aussi. Donc tu dois faire quelque chose de difficile, une transition nette et humaine. Tu dois te dire une phrase très simple. Avant, j'étais un collègue, aujourd'hui, j'ai un rôle, une fonction. Mon job, ce n'est pas d'être au-dessus. Mon job, c'est de protéger le cadre et de vous aider à réussir. Et tu poses 3 règles. La règle numéro 1, évidente, je décide, mais j'écoute. La règle numéro 2, je protège l'équipe, mais je suis exigeant. Règle numéro 3, on se dit les choses tôt et pas en coulisses. Ça, c'est du leadership, parce que tu poses le contrat. Tu ne laisses pas le flou faire le travail. Maintenant, un autre point crucial. Si une équipe ne te respecte pas, il y a souvent un leader informel dedans, quelqu'un qui influence. Et si tu l'ignores, tu vas souffrir, parce que tu vas parler à l'équipe, mais l'équipe écoutera quelqu'un d'autre. Tu dois donc identifier cette personne. Ça, c'est connaître le sociogramme de ton équipe en fait. Mais tu ne dois pas chercher à la casser, tu dois chercher à la comprendre. Tu prends un moment en tête à tête. Tu dis, j'ai besoin de toi, tu as de l'influence, et je veux que ton influence serve le collectif. Pas ma propre personne, le collectif, c'est tout, il n'y a que ça qui compte. Tu ne flattes pas cette personne, tu la responsabilises. Tu la fais entrer dans un contrat moral. Mais attention, si cette personne est toxique, ce qui peut arriver assez souvent malgré tout, elle peut être aussi manipulatrice, destructrice. Là, tu dois être très clair. Tu ne négocies pas avec le poison. Et là, c'est une décision de leader. Tu poses des limites nettes, tu documentes, c'est-à-dire que tu écris, tu commences à rédiger un fond de dossier au cas où. Tu te protèges et tu protèges les autres. Parce que ton équipe te respectera quand elle verra que tu sais protéger le collectif, pas quand tu fais semblant que tout va bien. Maintenant, on attaque le moment que tu redoutes sans doute, le recadrage. Si on ne te respecte pas, tu vas devoir recadrer, mais tu vas devoir le faire proprement. Parce que si tu recadres mal, tu perds définitivement. Et ça va te ronger de l'intérieur. Donc je te donne une méthode très simple. Tu recadres sur un fait, tu recadres sur un impact, tu recadres sur une attente. Et tu poses une conséquence, mais pas une menace, surtout pas une menace, jamais. Prenons un exemple. Hier, tu as coupé la parole 3 fois en réunion. Ça empêche les autres de travailler et d'être sereins au cours des échanges. Alors à partir de maintenant, tu les laisses finir et si tu veux contester, tu le fais avec respect. Si ça recommence, on sort du sujet et on traite ton comportement à part. Tu vois? C'est un cadre, pas un duel. C'est très clair. Tu ne l'énerves pas, tu ne te justifies pas, tu ne fais pas non plus un long discours. Tu poses, tu tiens, tu répètes, tu reformules le cas échéant. Et là, ton autorité commence à revenir parce que tu redeviens prévisible. Donc je vais te dire quelque chose que personne ne dit clairement. Une équipe ne respecte pas celui qui parle. Elle respecte celui qui tient. C'est tout. Tu peux faire la meilleure réunion du monde. Si derrière, tu ne suis pas, tu perds. C'est pour ça qu'il faut que tu tiennes. Donc tu dois installer des boucles courtes. Pas de grands plans stratégiques, des boucles. Et revenir sans cesse dessus. Tu annonces un standard, tu observes, tu corriges. C'est de l'amélioration continue. Tu annonces un engagement, tu vérifies, tu ajustes. C'est ça qui reconstruit le respect. Parce que tu montres que tu es là. Pas juste en train de faire un discours, tu montres que le cadre existe. Et maintenant, je te parle d'un point très actuel. Le respect aujourd'hui est aussi un respect de l'énergie. Les gens sont épuisés. Et quand ils sont épuisés, ils deviennent plus irritables, plus passifs, plus cyniques. Donc si tu arrives en mode « je veux qu'on me respecte », tu vas créer de la résistance. Et c'est absolument pas la bonne méthode. Par contre, si tu arrives en mode « je vais remettre de la clarté, réduire le bruit et protéger ce qui compte », tu changes l'atmosphère. Tu deviens un repère. Et là, tu deviens utile. Et l'équipe commence à te donner du crédit. Pas par amour, par pragmatisme. Alors maintenant, je vais te donner un plan d'action concret sur 7 jours. Et tu peux l'appliquer tel quel. Jour 1, tu observes sans intervenir. Tu notes les écarts, les comportements, les moments où on te contourne. Tu identifies les patterns. Jour 2, tu choisis un standard non négociable. Un seul. Tu le formules en une seule phrase. Jour 3, tu annonces ce standard à l'équipe. Tu expliques pourquoi en 20 secondes. Et là, tu dis comment tu vas le suivre. Le jour 4 maintenant, tu fais un tête-à-tête avec le leader informel s'il y en a un. Tu clarifies le contrat, tu responsabilises. Jour 5, tu recadres un premier écart rapidement, proprement, pas pour punir, pour montrer que le cadre est réel. Mais attention, un véritable écart, pas une broutille. Jour 6, tu protèges ton équipe sur un sujet concret. Tu retires un irritant, tu clarifies une priorité, tu négocies une contrainte. Tu montres que tu sers le collectif. Et jour 7, alors c'est pas le dimanche évidemment, c'est sur 7 jours ouvrés bien évidemment, tu fais un mini-bilan. Voilà ce qui a changé. Voilà ce qu'on garde et voilà ce qu'on ajuste. Si tu fais ça, tu vas sentir une chose très importante. Le respect revient quand la confusion recule. Et la confusion recule quand tu tiens une ligne. Comme souvent, on va terminer avec une vraie phrase de leader. Tu n'as pas besoin d'être craint pour être respecté. Tu as besoin d'être clair, juste et constant. Et tu as besoin d'une chose que peu de gens acceptent, malheureusement.
Le courage de l'inconfort, le courage de dire non. Du courage, bordel! Pour t'aider à mieux appréhender le sujet, tu trouveras la fiche mémo de cette vidéo en téléchargement dans la description. Bien évidemment, c'est gratuit comme d'habitude, c'est juste ici en dessous. Et si tu es convaincu par ce que je viens de dire, pense à laisser un j'aime sur cette vidéo, à la partager et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Dans la prochaine vidéo, on va parler d'un piège énorme pour tous les nouveaux managers. Les 5 erreurs qu'ils font souvent avec de bonnes intentions et qui leur coûtent cher pendant des années. Alors si tu veux gagner du temps et garder ta crédibilité, on se retrouvera dans la prochaine vidéo. À très vite.